différentes plateformes. Merci beaucoup pour sa présence. Il y a un petit commentaire chaud, politique. Aujourd'hui, nous vous prenons un petit peu plus en profondeur et voilà pourquoi différentes conférences de presse, parce que nous avons une conférence de presse beaucoup plus sectorielle. Vous prenons un commentaire extrêmement important du ministre, que lui dire, page 4, paragraphe 32. It is with much pride that we announce that we have turned the page on the COVID-19 economic downturn. Je vous rappelle que le gouvernement prend 80 milliards depuis dans la banque de Maurice quotidien pour get and good le problème de post-Covid pour relancer l'économie. La question qui nous dit de nous un paquet de chiffres concernant différents revenus, expenditures, développement sectoriel. En attendant, nous tout connaissons, la roupie fait perdre 25, 30, 35% de ce valeur dépendant de quelle manière de l'équilibre. Et si nous prenons ce chiffre-là, c'est-à-dire la valeur, la dépréciation de la roupie, avec nous besoin de lire tout ce chiffre qui nous donne là par rapport à ça. Et la question qui nous pose les Mauriciens, est-ce qu'ils ont tournent la base et au niveau de pré-Covid dans un pouvoir d'achat, dans un revenu et la manière de gagner l'avenir. Nous pensons qu'ils n'ont. Les Mauriciens n'ont pas encore tourné la page, je peux encore subir les conséquences de sa downturn-là et surtout je vais subir les conséquences d'une roupie qui finit d'évaluer, qui finit déprécier pendant ça 3-4 années. Alors il y a une série de questions qui nous posent nous, un collègue gouvernant, camarade de Sanassi qui nous pose là, gouvernant, docteur Ina qui nous pose là, et puis il y a aussi Rochelle Kalpour qui nous aborde la partie macroéconomique et la partie fiscale. Première question, une croissance de 8%. Quelle manière de justifier une croissance de 8%, camarade de Sanassi propose ça, dans quel secteur? Troisième question, est-ce qu'il annonce 40 000 emplois? Côte ça 40 000 emplois là, côté, là aussi, il faut aborder sa question-là. Pour moi, mon répétit, c'est un budget purement politique, calculateur, qui manipule les chiffres et qui amène un endettement plus conséquent des ménages, un endettement plus conséquent, d'ailleurs le ministre fait prévoir un endettement plus conséquent du pays, et le modèle économique reste le même, c'est-à-dire c'est un modèle économique basé sur la consommation, les recettes de TVA, et non pas du tout une nouvelle vision, parce qu'il ne va pas payer les vrais problèmes d'une fin de cycle économique. Une réforme qui vous a mis, l'éducation, la formation, l'emploi a plus grande valeur de plus-value. Un problème foncier, c'est-à-dire le problème de l'endettement du pays. Le problème de création d'emplois monétaires à haute valeur ajoutée. Les grandes réformes qui vous ont amené dans l'éducation, dans la formation, dans le secteur IT, dans le secteur financier. Nous payons une nouvelle vision, nous payons une nouvelle philosophie. Le ministre il continue avec ce qu'il peut faire, avec un certain nombre de mesures sociales. Maintenant, on prend les 3 chiffres. Les recettes, les revenus, qui prévoit en 2022 qui va une taxe pour apporter 86 milliards et effectivement, ça finit à 87 millions. Et l'année prochaine, peut prévoir
104 milliards en termes de taxes. Taxes, c'est-à-dire taxes on goods and services. Encore une fois, donc, c'est TVA, c'est consommation. C'est un modèle toujours basé sur consommation. Et endettement des ménages et endettement du pays et TVA qui pourra pour nous, avec d'autres taxes, 104 milliards d'euros. Vous prenez notre chiffre. Ça, c'est le chiffre concernant income tax. Il dit comme ça, permet une réforme de l'income tax. Si vous avez, il dit beaucoup de gens vous payez moins income tax. Mais l'année prochaine, ça l'année-là, il dit prévoir taxes en individuel, il dit prévoir 16 milliards, et il gagne 16,3 milliards pour ça l'année-là. Et l'année prochaine, l'income tax, il peut prévoir 15,5 milliards, ça veut dire presque 500 millions moins. Mais c'est là qui peut payer ça income tax. Il fait une taxe là. Ça, c'est donc en ce qui concerne, donc, quand nous interprétons un chiffre par rapport à discours. Maintenant, endettement du pays. Il prévoit 449 milliards d'endettement pour l'année dernière. Et finalement, nous pouvons retrouver avec 485 milliards, c'est-à-dire, nous pouvons retrouver avec 36 milliards de dettes en plus de ce qu'il y prévoit. Et il peut continuer dans sa traîne-là, et l'année prochaine, nous dettes, on passe à 516 milliards d'euros. L'année après, dette peut continuer 548 milliards, mais il peut dire que le pourcentage qui peut baisser. Il peut sortir un pourcentage de 79%, cette année pour arriver à 68%. Nous pouvons dire une chose. Un gouvernement responsable, il a un seuil d'endettement. Nous avons un seuil d'endettement, et ce seuil d'endettement-là, il a un seuil qui fait voter dans le Parlement. Nous devons donc retourner dans ce qui était avant, nous devons retourner dans ce qui était avant, pour qu'il y ait plus de responsabilité par rapport à l'endettement. Nous devons mettre un seuil légal, voté dans le Parlement, et nous devons respecter ce seuil légal. Vous pouvez donc interpréter toujours par le chiffre. Maintenant, concernant dans différents secteurs, on dit ça nous pas de chiffres, l'éducation, docteur il a proposé là, pour la santé, il n'annonce pas de chiffres, pour dire pour l'éducation, mais il n'a aucune réforme en profondeur dans sa budget-là. Maintenant, je suis content d'aborder quelques issues avant de passer la parole. C'est clair, c'est un gouvernement qui vient nous faire un coup politique pour être capable, face à une impopularité grandissante, tout le monde peut crier. Et tu besoin d'un corbeille qui peut permettre dans chaque case pour dire que ça. On peut faire ceci pour telle catégorie, on peut faire ceci pour les enfants, on peut faire ceci pour les handicapés autrement capables, on peut faire ceci pour les personnes âgées, parce que c'est ça corbeille-là qui vous permet et a les munitions pour capable aller au terrain. Parce que c'est un gouvernement qui n'a pas été capable d'aller au terrain. Et ça, budget-là, justement, le Premier ministre, Fintiman, ce ministre des Finances, donne-moi une corbeille qui vous permet de dire qu'on peut faire ceci pour telle classe, de tel groupe, tel groupe d'âge. Par exemple, le jeune qui vous gagne 20 000 roupies à 18 ans, c'est un one-off. Beaucoup de gens pensent qu'il faut suspect, qu'il faut faire c'est un one-off. Et alors que le problème des jeunes, c'est formation, c'est l'éducation, c'est le revenu approprié pour faire un avenir, c'est un travail, c'est un emploi à haute valeur ajoutée, c'est ça le problème. Et le problème fondamental, c'est que le jeune veut quitter le pays. Et ça ne va pas adresser ce problème-là du tout. Movino, des trois des autres issues, c'est par exemple quand nous prenons le budget concernant les recettes dans le secteur du tourisme. Il veut prévoir une recette de 80 milliards d'euros, mais qui ne va pas arriver du tout à ce qu'il utilisait avant, c'est-à-dire 2 milliards d'euros. Parce qu'en attendant, la roupie finit dépréciée. Donc nous devons toujours lire tous ces chiffres de ce ministre, de ce gouvernement,
en tenant compte qu'il a repris fin déprécié. Donc tout ça, là par le dire non. Alors, le Mauricien n'est pas encore arrivé à la situation politique avant le Covid. Donc nous ne pouvons pas tourner la page. Le problème de pouvoir d'achat reste entier. Ce n'est pas parce que ça a perdu 1 000 roupies ou soit perdu 1 000 roupies pour pensionner 1 000 roupies au niveau des salaires avec le revenu minimum vital à 15 000 roupies qui pour régler le problème fondamental de pouvoir d'achat de Mauricien. Maintenant, concernant les carburants. Mais nous tout connaissons, 5 roupies l'essence, pas on dire non rien. Et là, il n'y a aucune baisse du diesel. Et nous dire que quand on prend un litre d'essence à 74 roupies, ça veut dire la moitié de ces 74 roupies là, c'est taxe. Alors que la baisse du baril, c'est 120 $, finalement 80 $. Ça veut dire 50% de baisse. Si nous amènes 50% de baisse dans les taxes, 37 roupies, ça veut dire que tu donnes une baisse de à peu près 17-18 roupies par litre. Donc la baisse est long overdue. Et puis encore taxer, c'est une taxe abusive, l'eau des carburants. Maintenant, on prend un autre exemple encore, un bon sens de priorité. La priorité du gouvernement, la priorité du ministre, c'était une priorité politique pour capable descendre le terrain. Donc, quand nous avons une priorité, il faut nous poser une question. Nous avons fait pour créer un parc, il appelle ça une mini-forest. Vous savez qu'il y avait une mini-forest. Tout le monde vous pose la question, c'est quoi une mini-forest? On m'appelle un parc, un autre jardin compagnie. Pour créer un autre jardin compagnie en face de la municipalité. Il dit comme ça pour pull down, détruire, pas détruire, pour enlever ça gros bâtiment de plusieurs étages, là, pour faire 10 étages, pour créer un mini-forest, comme on appelle, disons, à l'époque, urbaniste, comme on appelle un parc. Mais c'est pas ça que tu nous as fait. Nous avons un fonds où la sauvegarde du patrimoine, par exemple, est faite dans un terminal de Victoria. Et ça, les types de taxer les banques et les assurances qui veulent faire un profit indécent. Si vous avez créé une taxe, si vous avez créé un fonds de sauvegarde du patrimoine, les normes de sauvegarde seulement qui a un patrimoine depuis 1827 et non pas une raconte un mini-forest devant la municipalité. La comme ça qui veut dire que cyniquement, machiavéliquement, c'est de la manipulation de l'opinion pour créer une corbeille, pour permettre maintenant dans une grande mission pour qu'ils soient capables de s'engager. Alors tout à l'heure, après qu'il y ait une analyse de manière sectorielle, parce que PME est extrêmement important. PME extrêmement important, nous camarades s'analyser pour ce là. Nouveau secteur, l'économie bleue, l'économie verte, nous pas venir à attendre. Et puis finalement, une série de projets de Rente, Soccer Beach, qui nous a visité dans les. Est-ce qu'il y a un ministre qui vient de dire circonscription par circonscription pour faire Rente? Est-ce qu'il y a un ministre des Finances qui vient de dire circonscription par circonscription pour faire Soccer Beach? Il est clair que c'est une manœuvre politique pour faire tout le monde entendait qui est dans mon endroit pour quelque chose. Alors, mon député pour venir avec un corbeille, pour vraiment oublier la colère, mon révolte, parce qu'il s'appelle ce gouvernement-là, aujourd'hui, il est impopulaire à cause de ce scandale sur incompétence. Il ne peut pas gérer le pays, il ne peut pas gérer l'économie, il ne peut pas amener aucun nouveau secteur. Alors, mon dire qu'il faut faire dans mon endroit, et mon député pour lui dire, moi, qui les enfants de 3 ans pour gagner ça, pour gagner ça, pour faire une manière qui est capable oublier la colère et vous dire que le gouvernement là travaille pour moi. Une fois que nous avons un collègue qui nous posait, là nous avons une globalisation qui, pour nous, qui est la priorité au niveau de Rassemblement Mauricien, au niveau de LPM, qui est une bonne priorité parce qu'il vient servir le 30 milliards de fonds dans une special fund, il servit 20 milliards. Nous n'avons qu'à se doter, il servit l'argent TVA. Nous avons casse d'outils au niveau des revenus. Et est-ce que si nous disons là, qui manière nous gère le budget, qui dit nous une priorité, pour vous dire ça tout à l'heure. Donc à ce moment-là, on passe la parole à camarade Dave Sanassi.
Merci Nando. On applaudit tout le camarade. Comment on appelle cette maison? Il cause croissance. Monsieur le ministre des Finances, il cause croissance. Monsieur le Premier ministre, il cause croissance. Monsieur le Premier ministre, en début de semaine, il cause la continuité. Nous l'avons dit. Il a pour il peut continuer à nous dire. Il montre clairement dans le budget, dans le il fait cause de quelques chiffres par rapport aux taxes, recettes, revenus de l'État. Pour compléter ce chiffre-là, ce qu'on appelle le recurrent revenue total, 2022-2023, ce qui fait que fini, 151 milliards de recettes. Le gouvernement, il gagne. Ce qui prévoit beaucoup moins. Donc, je bien travail, je bien gérer cette population, pour ramener à 151 milliards. Et je prévois l'année prochaine, pour je tirer nous encore plus, pour les sortir 151 milliards, pour arriver 176 milliards. Parce 25 milliards de population qui peut tirer aux autres pendant un an. Et pas aux autres s'y font parce qu'ils viennent juillet. Il prévoit qu'en 2024-2025, il faut arriver 196 milliards de recettes, toutes taxes confondues. Cette année-là, 151, dans 2 ans, il faut tirer 45 milliards aussi aux autres. Quelle manière il peut faire ça? Il dit qu'il fonctionne dans la continuité. Donc, pas bizarre, réfléchir à l'autisme, modèle, disciple, etc. Parce qu'il est honnête pour être quoi. Dans la continuité, il faut dire aussi. L'existe calcule ça, 45 milliards de 2 ans. Divise ça, le 151 milliards, il était azoté. Et quel pourcentage qui vous tire aussi? Le 2 ans. Tout simplement, parce qu'il est politique, qu'il a instauré depuis 2015-16, dans cette étoile de travail facile. Ticket par ticket. Ce qu'on appelle aussi le boiling frog. C'est une zone. On passe en ticket. Et il commence à ticket par ticket. Et à un moment donné, il commence à faire du mal. Quand il commence à faire du mal, il tient à 1000 roupies, il le loue. Content. Il a 1000 roupies. Tiens, un autre 1000 roupies pour un autre subside. Il est content. Mais il est clair, et pour une fois, je connais. Sans le dire, qu'ils se dire, si la population non-stop, ça veut dire qu'on est capable de prévoir qui bientôt, roupies, $1 pour arriver 55 roupies, 56 roupies, euros pour battre 60. Je rappelle ça, janvier 2015, $1, 35 roupies. Donc, il y pris l'essence, l'électricité et tout le reste. Il faut continuer à augmenter pour gagner un petit discount pour là. Certains petits gouvernements là contre nous, ils font des prix, mais ils oublient qu'il y a sa croix petit encore plus. Ça, c'est explique la base. Quand tout ça va s'appeler à augmenter, ben, il y a une entreprise, il y a une PME qui utilise l'électricité, qui utilise diesel, qui utilise tout ce de matière qui peut augmenter continuellement. Secteur PME, c'est supposé montrer le développement d'un pays qui est en croissance, parce qu'il cause plusieurs fois en croissance. Et dans les affaires qui brûlent, M. le ministre, pas de cause mentir. Recette de l'État en croissance. On explique ce qu'il fait, parce que M. le ministre honnête, il tire aussi en croissance. C'est pour ça que recette de l'État en croissance. On nous donne quelques chiffres. En 2022,
dans une grande entreprise commerciale, c'est 304 000 emplois. L'année dernière, nos statistiques sont juste sur avec ça. En 2019, il y a 325 000 emplois dans une grande entreprise. Donc, il y a 21 000 emplois en moins dans une grande entreprise de Maurice, dans l'espace 3 ans. Dans un PME, 2022, il y a 241 000 emplois. 2022. PME, tout PME confondu. Et Nispola, tu dis en 2016, le lancement d'un mois du secteur PME, 54,6% en salarial. Donc, ici, la haute 300 000. La haute 300 000, 2016, pour 241 000. 2022, chiffre statistique sont juste. Il y a une grosse différence de 60 000. Ajoutez 21 000, le grande entreprise. Quand c'est un emploi là, le nombre PME peut diminuer de jour en jour. J'ai pris une en croissance. Il est vrai qu'il y a certaines chaque fois enterprises qui ont pleine croissance. Ça ne nous pas pour discuter là. Et là, ça fait simple qui nous est demandé pour capable résoudre les difficultés de différentes catégories PME. Moi, j'ai personnellement plusieurs PME depuis le début de l'année qui dans différents secteurs qui livraient dans supermarché, qui livraient dans l'hôtel, différents produits, légumes, qui livraient différents types de services de construction, mais qui se gagnent payés bien en retard, pas payés à temps. Et ça, c'est un des premiers problèmes, c'est qu'il y a le paiement en retard. Où l'État a un des premiers pour payer. C'est qu'il y a le supermarché aussi. C'est qu'il y a l'hôtellerie aussi. Mais aussi une compagnie qui est en construction. À une époque, on a tu parlais de projet de loi par rapport à la construction. Le paiement aussi. Donc, ce qui nous demande, monsieur le ministre, légiférer cette affaire-là, parce qu'ici, un PME casse qui doit aller, pas dans ce poste, il est dans le poste du monde qui doit aller, mais il vient prendre des. Parce qu'il n'est plus qu'on a cash l'eau. Il prend des qui s'en a et claveau. Où est la casse? Casse là pas dans le poste, ou bien pour casse privée, parce qu'il y a une autre malade doit au casse. Moi, mon collègue, ça veut dire, mon livre. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne peuvent pas précisément des bouts parce qu'ils tout simplement se cassent pas dans ce poste. Il y a des ans, ministre des Finances, en 2020, pardon, moi-même, je suis abonné un courrier, ils ont légiféré ça et ramène ça à 14 jours. Ici, mais il a pas une esprit. Mais seulement, il parle de faire la loi, il y a une punition. Ça veut dire si vous parlez payer l'entreprise qui doit, à 14 jours, vous avez une punition. Il était dans certaines pays, donc, pas l'esprit pas encore pareil. Nous demandons, monsieur le ministre Paliagi, légiférer et assurer qu'il y mette une pétition comme ça dans l'entreprise qui doit avoir le PME, ce point un peu plus sérieux. Parce que dans le cas de toute l'entreprise qui est dans le Maurice, c'est qui doit sortir dans un poste, c'est pas que vous entendez. Je dis pour probablement en croissance et je dis pour probablement capable de créer l'emploi. Créer l'emploi en croissance, ça veut dire le créer développement. Ce qui peut tout dans ça, budget là. Quand on casse prêté pour faire un projet qui part pour le développement, il ne passe pas servir non. Mais quand on casse prêté pour faire un projet qui va pour le développement, création d'emploi, Mauricien ne vais poser la même chose. Création d'emploi, casse ça pour venir dans l'économie. Manzen, pas forcément visant dans certains fléaux. Donc, il y a une mesure corrective qui est toujours capable de faire dans Finance Bill. Nous comptons, monsieur le ministre, pour ça. Une cause de l'évaluation de la roupie qui est visée, basée sur l'évaluation de la roupie. Il n'y a pas de misère de toute façon, pour contrer l'inflation. Et un dernier point, pour qui
L'économie boulée, il y a une population qui est en bonne santé. Si la population là malade, il n'y a pas qu'à travail, il n'y a pas qu'à révision, il n'y a pas qu'à positif. Nous avons une population qui a un bon niveau d'éducation. Vous trouvez combien de jeunes arrêtés en cours de route, arrêtés de l'étude, parce que le système n'a pas adapté. Donc, la santé, l'éducation, il y a important pour qu'il y ait une économie boulée. Mais je termine ce dernier point là. Ici, les paléatives, oui, il fait un budget dans la continuité pour continuer à tirer une musique. Tigit par tigit, fait par eux camarades, des filles au éclair. D'études françaises, monsieur le ministre, docteur Paléachi, certainement une écoute Colbert, qui est l'ancien ministre des Finances sous Louis XIV, le petit peu de a priori, je tiens qu'il Colbert dit ça. Il faut faire payer les pauvres parce qu'ils sont plus nombreux. Merci. Alors, on passe la parole maintenant à Ken. Merci beaucoup. Alors, merci Dave pour le lien qu'il faut faire avec la santé, l'éducation, l'environnement et les personnes qui dans le fléau de drogue. Alors, on commence par la santé. La santé, le budget est augmenté de 4 milliards à 5,7 milliards. Et il faut dire qu'il prend 2,2 milliards dans l'infrastructure. Alors, moi, dans le budget alternatif qui nous fait l'année dernière, des petits prépares ça, l'outil cause pour faire un hôpital de gériatrie, donc pour les vieux, et l'hôpital pour les enfants. Parce que c'est ça qui est important, nous avons une population de plus en plus de vieux, et on encourage les enfants pour qu'ils nous capables et non la main-d'œuvre après. Mais seulement, il y a man dispensaire, man nouvelle structure qui pas cause de cette affaire. Mais qui dit vous peut trouver? Et dans les rats, et dans les punaises dans le hôpital. Utiliser avec plus l'emphase un budget vraiment pour l'hygiène. La santé, c'est l'hygiène. Si nous avons l'hygiène, non seulement nous malades, mais nous pouvons continuer à dépenser l'économie de la santé pour continuer à augmenter. Nous disons toujours prévenir, c'est guérir, mais mon corps qui ne pas compenser du tout. Je peux mettre 300 millions dans un nouveau appareil. Est-ce qu'il y a un nouveau appareil? Je bien connu qu'il y a un appareil qui est cassé et qui reste dans un coin et qui paye la maintenance. Et c'est aussi important une maintenance pour un appareil qui achète. Et ils ont aussi des points qui pour faire un système utilise l'intelligence artificielle pour acheter un appareil cardiovasculaire, etc. Ben, très bien. Mais est-ce qu'il nous avons formé pour ça déjà? Il cause le traitement de cancer. Et là, il dit qui a un cancer, est capable d'un traitement 100% payé par le gouvernement. Et c'est son rôle, après tout. C'est le rôle du gouvernement, de la République, pour qu'il soit les enfants et soit les gens au niveau de la santé. Ce n'est pas le rôle des ONG. Donc c'est très bien qu'il peut faire ça. Mais seulement quand nous payons cancer, nous pouvons trouver un peu au loin qui est quand même un petit peu dans son entourage, qui est quand même dans le bureau du Premier ministre, qui travaille gratuitement et qui quand même peut faire des cliniques. Et je t'imagine qui maintenant sont capables de dormir tranquille, je prends tous les clients pour capable remplir l'hôpital. Malheureusement, nous avons un cause client et même pas patient parce que je perds sa notion de la santé. Et dans une autre volet de la santé qui nous vient relier à l'environnement. Mais avant de cause ça, nous avons cause de la cherté de la vie.
Tout le monde qui traque à gagner. Pas capable de mettre des bouts. Qu'il fait, il tient pour garder un subside, nos produits comme le riz, la farine, qui est des aliments. Alors, les petits TVA, ils peuvent mettre 0 TVA, l'ont une douzaine de produits. Et on remarque qu'il insiste un produit là-dedans, les couches pour les bébés, qui coûtent cher. Les restes, c'est peanuts, qui vous pouvez payer sans TVA ou avec TVA, il n'y a pas pour faire une grosse différence dans le panier ménagère. Donc, énorme. Si ceux qui ont l'université, et en mine, et en crayon, et en crayon couleur, et en dentifrice, cahier, rosardant, tout ça, ça fait là. Nous passons tous les autres, les arbres. Mais, qui peut faire? Il peut faire croire, qui peut faire un cadeau. Et ce n'est pas le cas. Et pas les autres millionnaires par ça, s'il vous plaît. Le cherté de la vie, c'est aussi un médicament, vous verrez bien un médicament, parce qu'il y a beaucoup de rupture dans l'hôpital. Nous, on est testé, tu ne peux pas supposer placer des médicaments. Mais tu peux aussi n'est pas confiance dans les médicaments, l'hôpital. Donc, qui se fait? C'est dans l'hôpital, c'est dans un médecin traitant, mais seulement c'est dans la pharmacie pour acheter ce médicament. Et non, ma malade qui me connaît se paye entre 3 000 et 4 000 roupies par mois de mes médicaments. Donc déjà, ça peut faire un trou dans ce budget. Et ma pensionnaire, je crois qu'ils se payent 11 000, 12 000 roupies, mais seulement ce qui enlève ça, 3 000, 4 000 là, qui automatiquement peut sortir une fois par mois. Et après, toute la vie, évidemment, je ne vais pas pouvoir une occasion d'acheter mes fruits et légumes qui sont importants pour toute la santé. Alors, on dit cause l'environnement. L'environnement, quand je peux dire, quand on peut cause l'environnement, c'est aussi relié à la santé. Donc, la santé, c'est aussi l'exercice des sportifs. Je peux faire une piste cyclable dans 20 km. Je dis déjà fait, il y a 2 ans de cela. Bon, pour signaler à ceux qui est dans un projet qui se fait il y a 2 ans de cela, qui peut faire une piste cyclable dans Rosille, dans Barquois, dans Grand-B et dans Flac. Tu fais le landry. Et ça, l'entreprise qui fait ça, tu donnes tout ce projet-là. Et comme d'habitude, je fais un effet d'annonce, je fais, je dépense casse pour faire mon projet, mon étude du projet, et je mets dans le tiroir. Donc, qui fait? Donc, si tu fais ma piste cyclable, et là aussi, moi, il y a un bémol là, parce que piste cyclable, ça veut dire quoi? Ça veut dire rouler dans ma narine. Manlari est un bis camion et une auto qui éjectait la fumée qui est cancérigène. Bon, alors, est-ce qu'il. C'est dommage à dire, mais je trouve ça vraiment cynique de la part de ce ministre et du ministre de la Santé, qui, alors qu'on finit avec sa cancer-là, maintenant, est capable de traiter 100% à l'étranger ou à Maurice. Donc, un dans l'autre, on ne peut pas comprendre le pourquoi de la chose. Pour l'environnement, il mettait dans le budget qui plante 1 million de pieds. Vous connaissez une ONG qui a envie de planter 10 000 pieds. Et mon capable de pour bien en contact avec eux. Pour planter 10 000 pieds, c'est la bannière bien difficile. Alors imaginez-nous 1 million, il est presque impossible. Donc ça aussi, vous pensez, c'est un effet d'annonce, comment à l'époque quotidienne des lots 24/7. L'éducation. L'éducation, c'est quelque chose qui, comme David fait dire, c'est le b.a.-ba de n'importe qui société où il est capable d'avancer, développer. L'éducation, la formation, etc. Le bien trouvé que l'examen de Extended Program, il existe pour 5 passes. Ça, ministre là, paraît période justifiée. Il n'est pas bon, il n'est pas capable de justifier ça. Et depuis des décennies, il y a de catastrophe en catastrophe. Il y a un mismatch, depuis des décennies, comme on dit, entre l'éducation et l'emploi. Nous ne pas fort un monde qui vise pour l'emploi de demain. Et pour terminer, mon cause, un gros fléau qui est la drogue. Dans chaque maison, dans chaque case, il y a un drogué. En moyenne, évidemment.
À part un gens qui, mes parents qui vraiment chéris, etc. Hier, il y a un panel de jeunes qui étaient là et à chaud, nous discutons là. Une cause pour ça, 20 000 roupies qui vous donnent un zen 18 ans. Et à moi, tu poses cette question. Il te dit, mais combien d'entre nous connaissons un drogué qui meurt avec la drogue? Tu es dans 6 dimanches, dans 7 qui lèvent la main, tu dis qui je connais un dimanche qui décède avec la drogue. C'est énorme, c'est un petit échantillon, mais si nous mettions au niveau national, moi, je suis qui reflétait presque la même chose. Moi, parce qu'elle est morte par drogue. Man drogué, c'est un dimanche qui besoin de réhabiliter. C'est un dimanche qui besoin de l'aide. Je ne suis pas malade. Est-ce qu'il n'est pas capable de dire qu'il peut mettre une certaine somme d'argent dans chaque hôpital prenant un secteur de réhabilitation? Prends-le comme un malade, occupe-le, prends ma maman, mes parents ensemble, forme-le, montrez-le comment pour sortir dans sa drogue là. Là, nous sommes capables d'un lieu d'espoir pour penser qu'il nous sommes capables d'une jeunesse qui va rester pas vie mal zombie, parce qu'il y a beaucoup de gens avec chimique qui peut mourir, qui ne sont pas capables de sortir de la chimique. Moi, ça, 20 000 roupies qui se payent, ça m'a gêné là, pour dire c'est une mesure chimique. Parce qu'il y a des gens dans sa panel là, qui disent hier, mais à la drogue dealer, c'est pour target, ça m'a jeune, 18 ans, qui est content pour gagner 1 000 là. Tu es capable de faire des affaires comme mettre qu'est-ce que c'est pas pour eux? Explique-eux qu'ils sont capables de servir ça pour cette formation, pour cette étude après. Et même un jeune hier dit, premièrement, je suis capable de faire l'ordinateur. Je suis capable de faire même si je paye un moyen pour faire d'autrement, mais l'Internet est capable de faire des affaires comme ça. Donc, moi, je termine là, parce que franchement, je trouve que c'est un budget, comment on peut dire, sadique. Il n'a aucun sens pour sortir sa peuple-là de sa masse de côté là en ce moment. Merci beaucoup. Alors, prochaine, c'est un peu nous, au niveau de la commission économie et finances, que nous rassemblons donc nous passer la parole pour une analyse plutôt macroéconomique. Et après, vous pouvez dire avec moi très brièvement à la fin qui nous dit faire avec la possibilité qu'il y a aujourd'hui, avec les revenus qu'il y a, qui va être priorité de Tchiboué. Prochaine. Bonjour tout le monde, bonjour amis de la presse, mauricienne et surtout diaspora mauricienne. Vous connaissez, le gouvernement c'est prévoir un ministre de Finances responsable et un gouvernement responsable. La première des choses qu'il faut faire, c'est un état des lieux de nos situations macroéconomiques et socio-économiques. Dans le passé, je veux dire que la guerre Ukraine, la Russie, Covid-19 impacté nous. Nous pouvons sortir supposément depuis la situation économique à cause de Covid-19. Il est très important qui, pour la majorité de la population mauricienne, faire un état des lieux. Cet état des lieux-là, qui est nous, endettement public, qui fait une provision de 450 milliards d'euros. Une revisée à la hausse, et au mars 2023, les 484 milliards. On peut prendre ça comme un exemple pour attirer l'attention. C'est quand on prépare un budget, une variance des besoins de strict minimum. Nous ne sommes pas capables de montrer la majorité de la population qui, quand on prépare un budget, il y a un critère qui ne sont pas capables de contrôler. Deuxième, ça qui est important, nous deux endettements ménagers. En 2018, il était 100 milliards d'euros. En 2023, en mars, il est 150 milliards d'euros. Quand vous êtes un budget irresponsable,
qui est ministre des Finances de hier, il préparait, il présentait à la nation mauricienne, mais il peut encourager plus à la consommation. Il peut capable dire, il peut donner une augmentation, de pension, il peut donner un avantage fiscal italien pour réunir, donc ça. Il peut donner une jeunesse mauricienne l'argent, mais il peut faire une dépense plus ça qui nous, il peut donner nous. Donc, ça, taux d'endettement ménager là, qui pour le moment est 150 milliards, nous ne pouvons pas trouver au niveau de nos comment ça peut diminuer. Première fois qu'on peut présenter un budget dans les annales de l'île Maurice au niveau de la préparation de budget, un ministre des Finances qui supposément est un ministre responsable, il disait que c'est une bonne mesure pour combattre l'inflation, pour combattre la dépréciation de notre pays mauricienne. Vigne dire la vérité à la majorité de la population, et quand nous cause l'économie saine pour les peuples, mais qui nous donne l'initiative, qui nous peut prendre pour protéger. Ici, c'est qui, comment pour résumer, nous toujours un taux de consommation qui peut frôler 90% du produit intérieur brut. Nous l'investissement pour un pays avec une population de 1,2 million, il existe 10%. Il ne peut pas faire non pour relancer l'économie. Moi, tire l'attention de la majorité de la population mauricienne, encore l'année dernière ou l'année d'avant, d'une question qui est un journaliste qui pose du ministre des Finances et qui nous peut faire pour relancer l'économie. Les étudiants nous peut investir dans le train. Pour faire moi croire que si nous avons un ministre des Finances responsable et un gouvernement responsable, pour une question très très importante, pour une petite ville Maurice de 1 point de vue, qui nous peut faire pour relancer l'économie, mais dans un budget qui nous présentait, il y a là, il n'y a rien. Nous prenons au point la création de nouveaux piliers économiques, comment les camarades de Lidl dans l'India, et un emploi de valeur ajoutée, et puis non rien. Maintenant, quand nous faisons une situation encore plus pointilleuse au niveau macroéconomique, nous tout connaissons que cette année-ci, il y a une accélération de l'exode de nos jeunes mauriciens. Mais si nous avons un ministre des Finances responsable, nous faisons face à une réalité, nous demandons une réflexion et une initiative pour empêcher ça l'exode d'accélérer. Sa même ministre des Finances qui vient de l'avant 2 ans de cela avec un plan de pension qu'il appelle CHG. Mais si nous sommes d'accord qu'il y a l'exode de nos jeunes et la contribution graduelle dans nos plans de pension, nous pouvons éviter, nous pouvons diminuer, et que l'argent sortit. C'est pourquoi nous remettons en phase, nous gouverner, c'est prévoir. Préparation d'un budget, il n'est pas juste pour la situation immédiate, il est aussi pour attirer l'attention des Mauriciens. Mais nous avons un problème, le plan de pension. Et pour terminer, quelques semaines de cela, nous avons fini de dire qu'il y a un problème au niveau de l'éducation pour les jeunes qui peuvent suivre le concept de National Extended Program. 97% d'échecs. Vous imaginez, ça stresse les parents-là, pour ces enfants qui échouent dans le National Extended Program. Et qui nous attendent depuis sa ministre-là, qui nous attendent depuis sa gouvernement-là. Ils viennent avec un budget spécifique et ils disent oui, nous en tant que gouvernement et ministre des Finances responsable, nous prenons conscience qu'il y en a juste 2% de réussite, 3% de réussite, et que nous devons un budget spécial pour alléger le stress de ces parents-là pour l'avenir de nos enfants. Nous ne sommes pas capables d'un modèle économique, comme nous, camarades leaders, disaient que les autres personnes, basé seulement sur la consommation. Nous ne sommes pas capables de dire que nos revenus de taxes de valeur ajoutée, c'est ça qui vous relance l'économie. Nous avons besoin de comme un ministre des Finances responsable avec les autres types de revenus non négligeables pour permettre
une diminution de risque de concentration, l'eau, VAP. Quand on guette à ce budget-là, il met tous ces efforts qui veut dire pour relancer l'économie, pour encourager nous à consommer. Non, il n'y a pas de causer la réduction, pas de gaspillage, le train de vie de l'État. Non, il n'y a pas de causer pour un ministre de Finances responsable, pour qu'il y ait après un rapport de National Audit de Park Committee, et qui se une initiative pour permettre de réduire les dépenses. Vous connaissez, en tant qu'Ian Mauricien, quand nous avons, soit nous, tu sais, soit nous mariés, soit nous avons des enfants, il ne pas juste dépenser qui est important. Comme il ne peut pas capable d'épargner pour l'avenir de nos enfants. Vous connaissez, nous, une génération, quand nous faisons tout, nous débutons le début, pour nous capables d'être comme nos parents, vieux, ou bien les malades. Aujourd'hui, sa modèle économique là, il peut dire sa parent là, ou bien il peut dire sa grande monde là, mais guette deux enfants et guette deux petits-enfants. Nous ne pouvons pas vivre comme ça. La majorité de la Mauricienne, c'est de la misère. C'est un budget de manque de pugnacité pour prendre une mesure vraiment dans l'intérêt de l'île Maurice de demain. Mais je les rassure à la population mauricienne pour conclure, c'est qu'au niveau de terrain, au niveau de LPM, nous avons le devoir dans lequel le terrain explique ça à la population. Comment ça va impacter ceux qui se font attention. Merci beaucoup. Alors, on peut terminer avec quelques réflexions. Premièrement, c'est vrai qu'il y a une crise majeure, Covid. Mais 100 ministres, en une année, tu prends 140 milliards d'euros des réserves de l'État, l'argent libre. Deuxièmement, je te prends une réserve qui tient à STC, réserve qui tient à CB. Remporte. Deuxième petite chose, je tiens à dire. Pour nous, nos priorités ont été un rupee stable. Pour qu'il l'argent qui nous est dans nos postes, nos pouvoirs d'achat, est stable, il y a une valeur. Deuxième petite chose, tu contrôle l'endettement du pays, donc vous avez un seuil. Bizarre fait une manière qui l'endettement des ménages, qui a aujourd'hui 150 milliards. Vous connaissez le moment que le ministre prend 140 milliards de l'État, de la banque, nous budget 160 milliards. Ça veut dire que tu prends tout casse qui nous dépensait dans l'année, il met ça là dans le fond pour lui. 4 ans après qu'il était. 4 ans après, il a mené au bout d'un précipice, c'est un ministre qui finit une catastrophe. Il prend 140 milliards d'euros de la banque. Nous besoin donc stabiliser la rupie. Il est extrêmement important pour qu'il ménage là, nous la famille, quand il y a une casse, il connaît qui sa casse là, et il a une valeur. Oh, ça veut dire là, il y a une dépréciation de la rupie qui peut continuer au fil des mois. Concernant les carburants, le Price Stabilization Account, tu as besoin de régler ça complètement. Système de bonne taxe abusif. Et nous avons besoin un Price Stabilization Account, un pour diesel et un pour l'essence, pour qu'il nous capable d'avoir des prix différents. Le Africa Agenda, parce qu'il nous l'a venu à exporter dans l'Afrique, nous avons posté des bateaux. Pour nous, ça n'est pas une priorité. Aucun bateau n'aurait pas fait faire. Nous, budget, final budget, qui base sur la consommation mondiale. Le ministre n'a pas donné aucun chiffre de l'inflation. Il n'a pas donné aucun chiffre de niveau de réserve. Il n'a pas de chiffre pour donner un exemple. Je donne l'exemple des recettes touristiques. À l'époque, en 2003, nous avons déjà arrivé comme ministre du tourisme, nous avons déjà presque des milliards d'euros. Nous avons dit 80 milliards d'euros, puis il n'y a pas arrivé 2 milliards d'euros. Pour continuer la jeunesse, formation, travail, valeur ajoutée, artificial intelligence, fintech, nouvelles technologies, formation de bonnes jeunes pour qu'ils ne soient pas allés pour répéter là. Les deux banques, les profits indécents des banques et des assurances. Tu faisais très bon fonds
pour qu'il nous capable de sauvegarde de patrimoine, aide les jeunes, amène une promotion de la culture, promotion des loisirs, l'utilisation capable de taxer, capable de taxer. C'est ça aurait été une bonne priorité et nous devons régler complètement le modèle économique. Une économie basée sur la production et un nouveau secteur et nous va basé sur la consommation. Qui peut dire? Mais pour continuer, prix pour continuer à augmenter et pour continuer à consommer, payer plus cher. Moi, et moi, en tant que ministre, pour gagner beaucoup de recettes en termes de valeur ajoutée, l'économie a continué. Mais c'est un désastre. Et pour faire ça, il prend 140 milliards d'euros. C'est ça casse-là qui peut circuler jusqu'à aujourd'hui. 130 milliards qui est dans un fonds spéciaux. Alors, c'est un budget que le ministre a été irresponsable. Il n'a pas fait prévoir aucun roadmap pour le futur. Il fait existe ce problème politique, un gouvernement impopulaire, type un Kobe, pour capable penser à Kobe là, aller pour dire à un petit monde, voilà, on peut faire ça pour toi, et tout en sachant, il connaît lui, qui s'est là pour continuer d'évaluer, et qu'est-ce qu'il vous donne, il va pour aller tout, et nous pouvons continuer dans sa cycle infernal de consommation-inflation, inflation-consommation, qui nous utilise à arrêter. Première question que nous devons faire, c'est arrêter sa cycle infernal de consommation-inflation, en stabilisant la roupie, amener une économie de production, créer un vrai emploi, et faire qu'il nous ait une gestion responsable de l'économie. Et ce gouvernement-là, il nous dit comment ce problème était, problème de scandale, problème de corruption, et la corruption. Nous terminons là. Le gaspillage. Le corruption, le gaspillage, il y a une mesure. Le mot corruption va le mentionner dans sa visée-là. C'est pour ça que pour nous, il y a la compétence, il y a zéro gaspillage, zéro corruption et zéro la drogue. Et nous allons continuer au sein, blanchiment d'argent de la drogue, qui, au-delà de ça, 200 milliards d'euros de sa budget-là. Et une autre l'économie noire, qui permet partout, nous ne pas faire rien pour qui ça, l'économie, nous ne pas venir dans narco-économie. Si nous faisons comme ça, la narco-économie n'a pas existé, c'est complètement faux. C'est narco-économie, il est partout, il est dans le real estate, il est dans les courses, il est dans le casino. Nous devons arrêter ça. Nous devons un contrôle de nous, l'économie, une économie qui est trop. Ça aurait été notre priorité. Maintenant, s'il y a des questions, vous pouvez répondre à ma question. Merci. En fin de mandat, tout gouvernement. En fin de mandat, tout gouvernement a un objectif politique. C'est présenter un bilan. C'est ça. On présente un bilan pour dire, oh, voilà, on donne moi un mandat, on roule le pays là, voilà mon bilan. Maintenant, à partir de ce bilan-là, vote-moi. Mais le bilan est catastrophique. Là, je dis la banque de Maurice, qui est à genoux, ils récapitalise la banque de Maurice. Aujourd'hui, le bilan, nous n'avons aucun secteur nouveau, 5 ans down the road. Il peut dire, comme ça, chaque fois quand le Covid a bon deux, comment nous dire. Chaque fois qu'il y a un problème, nous disons, c'est la Covid. Mais quand on pense bien, on dit, nous réussissons contre le Covid, nous dépassons le Covid. En fin de mandat, le gouvernement nous a montré ce bilan, et il nous a montré qu'il a envie de faire demain. Il dit, on y annonce 40 000 emplois, il dit, 8% de croissance, Côte d'Ivoire. Et 8% de croissance basée uniquement sur la consommation. Moi, je pensais que ce bilan économique, ce bilan socio-économique, ce bilan concernant la corruption, la gestion, la bonne gouvernance, la drogue tellement grave, que celle chose qu'il est capable de faire aujourd'hui, c'est décharge. Et puis donne l'argent, par exemple, nous prenons le cas de 20 000 euros pour les jeunes, il y a dire, mais quand on gagne 18 ans, on peut ouvrir un compte pour vous, dans une banque, et vous capable de servir ça pour une formation, ou capable de servir ça pour faire un petit business, ou capable de servir ça pour l'éducation. Il donne nous 20 000 roupies dans un compte pour faire certaines choses précises, parce qu'il nous dit, on oriente ça dans l'argent. Donc,
C'est vrai qu'il est bien présenter un bilan et non pas présenter un corbeil. Merci. 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 Merci.